Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour les dernières guidances astrologiques concernant l'année 2023. Donc, je vous rappelle, ça reste des guidances générales, notamment parce qu'on va regarder ici, grâce au tirage de la roue astrologique, ce qui va se passer dans chacune des 12 maisons pour chaque signe. Donc, c'est important, là, vraiment, pour le coup, d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire, pour faire les rapprochements, et pour faire un petit peu le bilan et voir ce sur quoi il faudra travailler sur cette année 2023. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée. Pour information, il y a jusqu'au 31 décembre 2022 moins 20% sur toutes mes prestations. Et je mets les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, il reste ici deux signes. Donc, on va voir lequel va être concerné par cette guidance. Allez, je vais prendre celle-ci. Et donc, on va regarder ici pour le signe du Taureau. Donc, Taureau, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Si c'est votre cas, cette guidance vous est destinée. Alors, les taureaux, on va commencer par voir avec 4 cartes de l'oracle, les portes de l'intuition, quelles vont être les énergies durant cette année 2023. Alors, j'ai coupé l'année en 4 trimestres. Donc, on va prendre 4 cartes pour voir un petit peu l'évolution au niveau de vos énergies. 1, 2, 3 et 4. Alors les taureaux, on est parti. Donc ici la première carte. Ici la première carte représente les énergies pour la période de janvier à mars. Vous avez la maîtrise. Pour la période d'avril à juin, vous avez les aides. Pour les mois de juillet à septembre, on a la logique. Et pour les 3 derniers mois de l'année, donc d'octobre à décembre, on a la carte de l'intuition. Alors, on commence ici avec la carte de la maîtrise. Donc, sur les mois de janvier à mars, c'est une carte qui vous dit que pour passer vraiment dans la maîtrise, il faut parfois accepter le chaos. C'est-à-dire, il faut accepter peut-être que quelque chose se termine. Il faut accepter peut-être que quelque chose se casse complètement la figure pour pouvoir reconstruire derrière. Parce que cette notion aussi de chaos, quand il y a des choses qui se cassent la figure et qui vous permettent de reconstruire derrière, eh bien, c'est tout simplement la preuve que votre vie change. Donc, sur les débuts d'année, il risque d'y avoir peut-être un domaine de votre vie face auquel vous allez être un petit peu perdu. Peut-être, ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être un travail, peu importe, qui va un petit peu se casser la figure, mais qui vous permettra, du coup, dès le début d'année, de mettre en place quelque chose de tout nouveau derrière. Sur les mois d'avril à juin, notamment si on fait face au chaos, s'il y a quelque chose qui se casse la figure, dans les mois qui suivent, on a les aides. Donc les aides, c'est une carte qui vous dit que, notamment, suite à ce chaos, quelles que soient les actions que vous entrepreniez pour reconstruire derrière ou pour construire quelque chose de tout nouveau, eh bien, vous serez aidé et vous serez soutenu. Déjà, par les gens qui vous entourent, par les gens qui vous aiment, mais également peut-être un petit coup de pouce du destin, parce que les aides parlent également de ces aides invisibles un petit peu qui vous soutiennent. Donc peut-être votre bonne étoile, votre ange gardien qui viendra vous filer un petit coup de main. On a ensuite ici, sur les périodes de juillet à septembre, on a la carte de la logique. Donc la carte de la logique qui, notamment, il y aura peut-être durant cette période-là la nécessité d'envisager les difficultés auxquelles vous faites face sous un angle vraiment différent. Peut-être de manière un petit peu irrationnelle. Et ça vous permettra notamment de trouver une solution à laquelle vous n'auriez pas pensé.
On termine avec la carte de l'intuition sur les mois d'octobre à décembre. Donc, il y a notamment, si vous espérez des réponses, si vous vous posez des questions et que vous n'arrivez pas à trouver des informations autour de vous, la carte de l'intuition, elle est là pour vous dire que c'est pas la peine d'aller demander. C'est votre intuition qui vous souffle des messages, qui vous envoie des signes et qui vous donne les réponses que vous cherchez. Donc, le conseil qui ressort ici, c'est écoutez les conseils que vous souffle votre intuition. Votre intuition est votre meilleur allié et elle ne vous trompera jamais. Donc ça, c'est au niveau de vos énergies, les taureaux. On va maintenant regarder avec les tarots ce qui va se passer donc dans chacune de vos 12 maisons en effectuant le tirage de la roue astrologique. Allez, on commence. 1, 2, alors il y en a beaucoup, 3, 4, 5, 6, et les cartes ont envie de parler là. Ensuite, 7, 8, et 9, 10, 11 et 12. Alors, les taureaux, on va les mettre comme il faut pour que on voit bien. Parce qu'elles sont un petit peu, elles ont sauté du jeu. Hop, voilà. Alors, on est parti, les taureaux. On commence pour vous avec la première carte ici qui représente votre maison 1. La maison 1, c'est la maison qui représente votre personnalité, c'est la maison qui représente votre identité et c'est la maison qui représente votre moi. D'accord? Alors, par rapport à cette maison-là, par rapport à votre moi, par rapport à votre identité, votre personnalité, on a ici la carte du 3 de denier. Donc, il y a le fait de se satisfaire de certaines capacités que vous avez, d'accepter peut-être certaines capacités, certaines aptitudes. C'est également une carte qui parle de... cette notion de signer un petit peu un contrat avec vous-même, signer un petit peu un contrat avec vous-même dans le sens où il faut vous accepter tel que vous êtes. Même si on a une différence, même si on a quelque chose qui semble un petit peu... qui vous semble un petit peu bizarre par rapport aux autres, eh bien, il y a cette notion de l'accepter et de ne pas avoir peur de le mettre en avant. C'est également une carte qui parle de vraiment de reconnaître ça, hein, de reconnaître peut-être une part de talent que vous avez ou peut-être tout simplement une personnalité vraiment différente des autres et d'oser mettre en avant, d'oser accepter cette personnalité peut-être un petit peu spéciale. Donc ça peut, c'est simplement une qualité. Parce que c'est notamment cette notion de personnalité un petit peu particulière qui va peut-être vous permettre de vous détacher ou de vous démarquer tout simplement de certaines personnes. Ensuite, on a ici la carte de 2 qui représente la maison 2. Donc la maison 2, c'est la maison qui représente vos ressources et c'est la maison qui représente les biens matériels. Alors là, clairement, dans ce domaine-là, les taureaux, d'accord, au niveau donc financier, ressources, biens matériels, la carte du 9 de coupe, c'est vraiment une excellente carte. C'est une carte qui parle de satisfaction. Donc, il y aura assez d'argent pour subvenir à ses besoins. C'est également une carte qui parle de vœux exaucés. Donc, si on a des projets au niveau financier, si on espère une amélioration dans ce domaine-là, les choses devraient arriver. Parce que la carte du 9 de coupe, c'est la réussite matérielle. Et vous êtes en plein dans cette maison 2. Vous êtes en plein dans la maison des ressources et des biens matériels. Donc vraiment, dans ce domaine-là,
il y a le fait aussi d'avoir fait les choses par intuition, d'avoir écouté son intuition, donc qui a été bonne. Et puis, c'est également une carte qui vous dit que au niveau financier, il va peut-être y avoir ce qu'il faut pour réaliser un rêve un petit peu particulier. Donc, très très bonne maison durant cette année 2023. Ici, la maison 3, c'est la carte qui représente, c'est la maison qui représente, pardon, la communication et qui représente également votre activité mentale. Alors, on est ici dans... au niveau de votre activité mentale, il va y avoir un gros changement. On va peut-être décider d'abandonner certaines choses, peut-être d'abandonner un projet pour aller vers quelque chose de tout nouveau. On parle ici d'une nouvelle voie, donc une nouvelle façon de penser et une nouvelle façon de communiquer qui va vous permettre là pour le coup d'avancer, d'évoluer vraiment à un niveau supérieur. Donc c'est vraiment un changement, des changements qu'on va effectuer. Il y a vraiment ici peut-être tout simplement l'envie de penser complètement différemment, l'envie de communiquer complètement différemment, mais qui pour le coup va casser certains schémas sociaux, mais pour vous amener vraiment vers... Vous allez grandir, vous allez mûrir à ce niveau-là. Donc, on va peut-être avoir plus d'aplomb dans la manière de communiquer. On va peut-être aussi faire preuve de plus de maturité par rapport à son activité mentale. Penser différemment, voir les choses différemment, voir les choses sous un angle différent. On a ensuite ici la maison 4. La maison 4... Donc, on a une lame majeure. La maison 4, c'est la maison qui représente le foyer et c'est la maison qui représente la famille. Alors, on a une carte très et vos racines. Donc, on a ici la carte de la justice. D'accord? Donc, il y a par rapport au foyer, par rapport à la famille, il y a le fait de prendre des décisions. Vous allez prendre des décisions peut-être dans ce domaine-là et vous allez clairement avoir confiance dans vos décisions. C'est également une carte qui vous dit qu'au niveau de la famille, du foyer, il y a peut-être l'envie de retrouver un certain équilibre. Vous voyez, la carte de la justice, c'est la balance. Donc, c'est vraiment peut-être besoin de retrouver certains repères, peut-être aussi besoin de rechercher quelque chose par rapport à ses racines pour certains et certaines. C'est également une carte qui parle du fait de considérer aussi peut-être ce domaine-là. Donc on va vouloir peut-être mettre vraiment en avant ou accorder un petit peu plus d'importance à la famille, au projet en lien avec le foyer. C'est une carte également qui parle quand même d'harmonie. Ok, donc dans ce domaine-là, les choses devraient plutôt bien se passer. C'est quand même une carte qui parle ici d'impartialité. Donc il y aura peut-être des décisions très importantes à prendre, des décisions qu'il faudra prendre et il faudra vraiment s'en tenir jusqu'au bout. D'accord? On a ensuite ici la maison 5. Alors, dans la maison 5, donc la maison 5, c'est la maison qui représente votre créativité et c'est la maison qui représente ce à quoi vous avez donné un petit peu naissance quand vous étiez enfant. Alors, au niveau de votre créativité, on a la carte du 6 de bâton. Alors, avec la carte ici du 6 de bâton, on va être dans le fait d'entreprendre quelque chose au niveau créatif. Peut-être pour certains et certaines, le lancement d'une entreprise en lien avec le domaine créatif, d'accord? C'est cette notion aussi de bien faire les choses, d'accord? D'atteindre certains objectifs, notamment après peut-être certaines difficultés. Alors peut-être qu'on a eu des idées, peut-être que sur 2022, on s'est peut-être un petit peu éparpillé et sur 2023, on va peut-être mettre un petit peu justement de l'ordre dans ces idées. On va peut-être décider de mettre en avant cette fameuse compétence ou ce fameux trait de caractère, de personnalité et on va peut-être vouloir s'en servir pour créer quelque chose. Donc vous voyez tout à l'heure quand je vous disais, n'hésitez pas à, même si vous pensez que c'est un défaut, même si ça vous gêne parce que ça vous distingue trop des autres, là vraiment on vous dit que ce côté de votre personnalité, il va falloir en jouer, il va falloir s'en servir et notamment pour venir en aide et mettre en œuvre quelque chose au niveau
créatif. C'est également au niveau de votre créativité, on parle à un moment donné d'une certaine reconnaissance que vous obtiendrez, d'accord? Donc ça veut dire que vous allez avoir de très bonnes idées. Et ces idées, eh bien, il ne va pas falloir avoir peur de les mettre en avant. Ensuite, on a ici la maison 6. La maison 6, c'est la maison qui représente vos responsabilités et c'est la maison qui représente les habitudes que vous pouvez avoir. Alors, et comme je le dis, ça peut être des habitudes positives comme ça peut être des habitudes négatives. Alors, avec la carte de la princesse de coupe, on a au niveau des responsabilités, au niveau des habitudes, il y a cette notion d'amusement. Alors, qui peut être dans les deux sens. Il y a peut-être le fait de ne pas assez s'amuser. Et là, pour le coup, on vous dira, il va falloir aller peut-être un petit peu plus dans l'amusement, dans le lâcher-prise. Et à l'inverse, pour certains et certaines, il y a peut-être un petit peu trop le fait de s'amuser, de ne pas prendre les choses assez au sérieux et du coup, de revoir ça un petit peu. C'est également, il y a peut-être chez certains et certaines, notamment au niveau des habitudes négatives qui pourraient du coup amener des difficultés à assumer ses responsabilités. C'est peut-être parce que pour certains taureaux, il y a peut-être un manque de sincérité, d'accord? On est peut-être un petit peu trop dans la flatterie par moment, on est peut-être dans le fait de dire les choses plus pour plaire aux autres. D'accord? Et là, ça, pour le coup, c'est pas bon. Donc, il faudrait peut-être changer un petit peu ça. Attention également, peut-être à des propositions qu'on pourrait vous faire qui pourraient ne pas être, comment dire, des propositions qui pourraient être un petit peu frauduleuses. Hein. Donc n'allez pas vous engager dans quelque chose comme ça parce qu'à un moment donné, cette carte vous dit, il faudra assumer certaines responsabilités. Ok? Ensuite, on a ici la maison 7. La maison 7, c'est la maison qui représente les relations avec les autres. C'est la maison qui représente vos amours et c'est la maison qui représente également les partenariats. Alors, on a ici la carte du 4 de bâton. Alors, au niveau des relations avec les autres, au niveau de votre vie du coup sentimentale et au niveau des échanges par rapport à des partenariats ou une association, avec la carte du 4 de bâton, on a le fait d'améliorer les choses, d'accord? Donc, les relations avec les autres vont s'améliorer. Il va y avoir également une amélioration dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse. Il se peut également qu'il y ait certaines festivités. On va peut-être avoir envie de fêter quelque chose, alors notamment peut-être en lien avec le sentimental, peut-être la concrétisation d'une relation, la concrétisation d'un projet de couple ou de famille. Donc c'est une carte qui parle également du fait de se sentir un petit peu en sécurité. Hein. Donc dans les relations avec les autres, au niveau du ou de la partenaire, au niveau de ses partenariats, eh bien on se sent un petit peu en sécurité, on est satisfait. Il y a cette notion aussi un petit peu de travail d'équipe, donc où on aime bien être avec les autres, on aime bien échanger avec les autres. Il y a la stabilité dans ce domaine-là, d'accord? Donc il n'y a pas vraiment de difficulté pour moi durant cette année 2023. On a ensuite ici la maison 8. La maison 8, et on a en plus une carte d'épée. Dans la maison 8, c'est alors la maison 8, c'est la maison qui représente les difficultés à venir et du coup qui représente également votre cheminement spirituel. Alors, il se peut là qu'il y ait... il se peut qu'au niveau de ces difficultés et donc au niveau de votre cheminement spirituel, et là on va en revenir un petit peu à sa carte du 3 de denier où on parlait de votre personnalité qui se distingue un peu des autres mais que vous voyez comme un obstacle. Et là clairement la carte du 7 d'épée vous dit clairement que vous vous imposez des restrictions tout seul. Alors c'est également... une carte qui peut parler peut-être au niveau d'une difficulté, peut-être d'un regret qu'on pourrait avoir par rapport à une décision ou à une action qu'on a entreprise par le passé et qui a été peut-être un petit peu trop précipitée. Donc on n'a peut-être pas réfléchi et au jour d'aujourd'hui on en subit peut-être un petit peu les conséquences, ou tout du moins en 2023 on risque d'avoir des regrets à ce niveau-là. C'est...
Au niveau de votre cheminement spirituel, la carte du 8, la carte du 7 d'épée, pardon, elle est là pour peut-être parler de crainte que vous pouvez avoir, peut-être également d'une tromperie, hein, dans les difficultés à venir, il peut y avoir une tromperie, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau d'un partenariat, ça peut être au niveau de vos amours, peu importe. Il y a également peut-être l'indécision. Peut-être que si vous devez prendre des décisions, si vous devez faire des choix importants, il se peut que votre indécision vous cause des difficultés et du coup amène des obstacles ou des retards. C'est également une carte qui peut parler de querelle, d'accord? Donc ça va être plus pour moi au niveau relationnel, ces difficultés à venir, et on a vu quand même que ça avait grande importance pour vous ici, hein, les relations avec les autres ou les relations avec le ou la partenaire. Et du coup, s'il y a des querelles et des disputes dans ce domaine-là, eh bien, peut-être aussi cette façon de, comme on disait tout à l'heure, hein, de faire peut-être les choses ou de dire les choses avec un manque de sincérité, mais dans le but où on ne veut pas blesser, où on veut faire plaisir. Et bien là, clairement, on vous dit qu'à un moment donné, à ne pas dire la vérité, à ne pas vous montrer authentique, à ne pas dire les choses telles que vous les pensez et à faire peut-être avec trop d'empathie, eh bien, ça peut amener, hein, chez vous des difficultés. Et notamment par rapport à votre cheminement spirituel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous risquez de vous sentir un petit peu blessé émotionnellement et peut-être du coup être un petit peu déséquilibré à ce niveau-là. On a ensuite ici la maison 9. La maison 9, c'est la maison qui représente votre évolution, votre accroissement, votre philosophie. C'est également la maison qui représente les apprentissages. Alors, on a ici une jolie carte, hein, puisqu'on a ici la carte du hiérophante. Et donc, par rapport à votre évolution, par rapport à votre philosophie de vie, eh bien, on a quand même le fait de toujours chercher quand même à faire les choses de manière ordonnée, de faire les choses par rapport aux traditions, d'être très organisé. Attention, l'accroissement risque d'être un petit peu ralenti parce que le hiérophante, c'est quand même une carte qui parle un petit peu de routine, d'accord, qui s'installe. Donc, il y aura peut-être la nécessité de se faire un petit peu violence à ce niveau-là. C'est également une carte qui peut parler de, notamment dans cette maison 9, là, qui parle d'accroissement de votre philosophie et des apprentissages, c'est justement une carte qui parle peut-être de l'envie d'aller chercher, de s'informer par rapport à des choses nouvelles, ou d'aller chercher des informations pour comprendre peut-être certaines choses, pour comprendre peut-être votre façon de penser, pour comprendre peut-être vos envies, vos idées, d'accord? Donc c'est, on est quand même au niveau de cet accroissement, pour moi, je pense qu'il va être un petit peu ralenti. Je pense qu'il va être un petit peu ralenti parce que vous êtes trop dans la conformité. Vous êtes trop structuré pour le coup. Alors autant des fois ça peut être bien, mais là si vous l'êtes trop, bah, vous allez vous imposer ces limites qui peut non pas empêcher cet accroissement, mais tout du moins le ralentir. On a ensuite ici la maison 10. La maison 10, on a encore ici une lame majeure. La maison 10, c'est la maison qui représente votre carrière et c'est la maison qui représente votre statut, du coup, pardon, votre statut social. Alors, avec la carte de l'empereur, hein, on est dans l'accomplissement. Okay, au niveau de votre carrière, au niveau de votre vie professionnelle et de votre statut social, il y a un accomplissement. C'est le fait d'aller dans une direction, de s'y tenir et d'atteindre vraiment son objectif. C'est également une carte qui parle de savoir-faire dans ce domaine-là. Donc, vous avez des compétences, vous allez vous en servir, vous allez les mettre en avant et ça va vous permettre vraiment de briller dans ce domaine-là. C'est également une carte qui peut parler de l'obtention d'un poste où vous aurez de plus haute responsabilité, ou peut-être que vous serez arrivé à avoir un poste où vous devrez faire preuve d'autorité, hein, peut-être chef d'entreprise, chef d'une équipe, peu importe, ou peut-être l'envie d'être son propre patron aussi, hein, ça peut être ça. C'est une carte qui vous dit que au niveau de votre carrière et de votre statut social, vous avez confiance en vous et vous avez bien raison. Vous avez la stabilité et l'équilibre dans ce domaine-là. Les projets d'ordre professionnel seront
atteint. On peut être pour certains et certaines sur l'année 2023 dans l'élaboration de projets par rapport à sa carrière qui, là aussi, amèneront la satisfaction parce que ce domaine-là, vous arrivez vraiment à le gérer de main de maître. On a ensuite ici la maison 11. Alors, on a la carte du prince de bâton. Alors, la maison 11, c'est la maison qui représente vos amis et c'est la maison qui représente du coup votre vie sociale. Alors, ici, dans cette maison-là, il se peut qu'il y ait de nouvelles amitiés. Quelque chose de nouveau au niveau de votre vie sociale. Donc, il y a de nouvelles intentions, de nouvelles idées. C'est également une carte qui vous dit que par rapport aux amis, par rapport aux gens qui vous entourent, il y a le fait de faire preuve vraiment de loyauté, d'honnêteté. Il se peut également qu'il y ait des nouvelles importantes, peut-être en lien avec quelqu'un qui vous est proche. C'est également une carte qui peut parler de projets qu'on a peut-être avec des amis, qu'on a envie de mettre en place. C'est également, alors il y a cette envie et le fait d'aimer, d'être entouré, mais il y a quand même la nécessité ou le fait de ressentir le besoin d'avoir quand même un petit peu son indépendance. Mais voilà, il y a dans ce domaine-là, c'est un domaine dans lequel vous devriez trouver pas mal de réconfort, d'aide, de soutien et de satisfaction. Et on termine, donc les taureaux, pour vous, on termine avec votre maison 12. La maison 12, c'est la maison qui représente les secrets. Donc, c'est la maison de votre inconscient. C'est la maison qui représente également peut-être une leçon karmique ou une leçon spirituelle. Alors, il y a ici une très belle évolution. Vraiment, au niveau de votre votre inconscient, il y a peut-être le fait d'arriver à prendre un petit peu plus d'initiative. C'est également le fait d'être récompensé pour tout le travail qu'on a effectué, d'être récompensé peut-être même au-delà vraiment de ses espérances. C'est également par rapport aux leçons karmiques et spirituelles, vous allez vous rendre compte que d'être optimiste, ça aide beaucoup. D'accord ? C'est également une capacité que vous avez à accepter les conseils ou à accepter un petit peu l'aide des autres. Donc, on est conscient de tout ça. Donc, c'est la carte de l'inconscient, mais pour le coup, de ça, on en sera conscient. Il y a de bons résultats à ce niveau-là. Donc, peut-être cette inquiétude-là, ce trait de personnalité qu'on n'accepte peut-être pas ou qu'on a du mal à mettre en avant, eh bien on va peut-être s'apercevoir au final, à la fin, que voilà, que c'est peut-être une bonne chose que de se faire confiance, que d'accepter une différence ou que d'accepter qu'on ait quelque chose de différent et que plutôt que de s'en cacher, plutôt que de garder ça enfoui, il faut s'en servir, d'accord? C'est le fait aussi de s'accepter vraiment tel que l'on est et donc de s'accepter vraiment dans son authenticité. Donc voilà pour vous les taureaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les taureaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!